schéma qui favorise le développement intégré de toute l'humanité. Ça la paix, ça la sécurité, toute l'humanité est en détresse. Construisons la paix. Le centre d'Enzibira, un territoire de Walungu, a abrité du 17 au 18 décembre 2020 le dialogue social. Il portait sur l'implication permanente des jeunes dans les groupes armés et autres conflits communautaires. Organisé par l'ONG Action pour la paix et la Concorde, avec l'appui financier du Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix, ce dialogue avait comme objectif de faire une analyse approfondie des causes de cette implication des jeunes dans les groupes armés et dans les conflits communautaires. Tuna lengo ya kutafuta nanyi vile vile mwelewe ama musaishe hiyo ambayo waliofanya utafiti walituandalia. Melengo ni kutafuta nyinyi vile vile mufikiri zaidi ya ile ambayo ilitoka katika utafiti. Tutafikia vile vile kuangalia nini iliyotoka katika utafiti kama vile recommendation ama kazi ambazo walioshiriki utafiti waliona kama sherti kitu fulani na kitu fulani ifanyike kusudi tupunguze hiyo mambo ya vijana kushikilia silaha. Na sisi kwa katika dialogue hii tutarudilia hiyo marekomandasyon kusudi tupime kuichambua na kuangalia nini itafanyika kusudi hizo marekomandasyon zitekelezwe au zipate kufanyika kama vile ilivyo kusudiwa. Na hiyo inakuwa vile vile na lengo ya kutafuta kuleta uhusiano bora kati ya wakaaji na wakuu viongozi. Les résultats de la recherche action participative menée en mai 2020 dans les territoires de Kabari, Kalehi, Shabunda et Walungu ont été restitués aux participants par l'équipe de chercheurs APC. Celle-ci a révélé, entre autres causes de cette implication des jeunes, le manque d'encadrement socio-professionnel des jeunes, le manque d'emploi ou chômage chez les jeunes, la manipulation, la consommation de boissons fortement alcoolisées et drogues. Satisfaits de la plausibilité des résultats de la RAP, les participants ont malgré tout apporté quelques amendements. Juu nilikuwa naogopa muwe hamukujua vraiment les vraies causes zenye zilituma bajene banajiimplike mu magroupe armé na nikaziona kabisa. Bo mazile ma resultat niliona sawa walisababu kitu kimoja ama mbili. Wale wajene wenyewe wanaadera kama magroupe armé parfois wanakuwa appréhender puis relâcher na njoo wataendelea tena kufanya hivyo kama magroupe armé. Selo tableau synthèse niliona iko pale inaonesha gisi huko magroupe armé zimoja zenye zilishatoka na mahali kwenye zimetoka. Kabare Muluhago en particulier hamukuweza kufanya ile etide kwenye zile zenye zilishakuwa en pourparler avec jeshi letu zenye zinatarajia kutoka na mahali zinapokaa na pia zenye zingali na resiste hazina hata pourparler na FARDC ama gouvernement yetu. Binafsi najua wenye wanakuwa pourparler ni kina Lukoba, kuna hiyo grupe ya bana Shabade anaitwa Bukera na kuna kuwa pia Bralima. Balisema juu ya bakuper de route. Mimi nikoona balisahau batire de ficelle. Serikali yetu inakosewa na nini kusudi wafanye huu muda wote wa kuachia si communauté au wa ex combattant wenyewe wanaweza kujirendre wakwetu wa kuzurura mjini inaweza riske kukialeta maafa. C'est un risque. Leo ninaona magrupu armé wamoja banavala teni ya FARDC ijapokuwa ile teni inakuwa ka dotation ya gouvernement. Sasa mimi niko na inquiétude wakati ule bale ba vijana yetu banavala zile mateni. Sasa eski population haitakuwa ma confusion fulani? Mimi naona kama ni sasa maimai mmoja alikuwa na teni alifika hapa Nzibira na tukamwambia kama bwana tuketia chef tukikamata hapa utasema FARDC bananja kamata banini ukuye raia hii haiko teni ya nini ya ba maimai. Yeye Reme iko anatembea anafika kwa FARDC, lakini FARDC kajikaza kupatrui tafute Reme abajue kwenye wanakuwaka. Sasa ile urafiki unajua kwangu mimi sijue kwako ni urafiki gani? Ni kushangalo kuona benye banatutoshiaka bale batoto betu mupori ni ba MONUSCO, lakini uko naona banaongea na ba MONUSCO kama
batakutana na Nzibira. Sa MONUSCO anafika Nzibira habatafika. Sa MONUSCO anarudia, unasikia alienda kama kurejima ku FARDC. Hatutajua sasa vile population banaongea nini. À travers les travaux en Carrefour, les participants s'étaient soumis à un exercice de validation des résultats de la recherche. La question de validation des résultats leur collait au nez était celle de savoir pourquoi ces membres des communautés avaient affirmé que les causes évoquées précédemment sont réellement les facteurs explicatifs de l'implication des jeunes dans les groupes armés et dans d'autres conflits communautaires. Pourquoi avons-nous confirmé que la prolifération de groupes armés est une des causes de l'implication permanente des jeunes dans les groupes armés et autres conflits communautaires? Parce que ce sont ces mêmes jeunes qui violent et pillent les membres de leur communauté. Ils vont détenir les armes qui vont leur permettre d'avoir cette vie facile. Nous avons dit que parce qu'ils sont utilisés pour le règlement des comptes. Nous avons dit que c'est parce que beaucoup de jeunes sont utilisés pour le maintien des intérêts égoïstes, des tueurs de ficelles. Il fallait répondre à la deuxième question, où il fallait donner des cas illustratifs qui motivent le premier cas à Luntukulu, où un rebelle utilise les jeunes pour rapter une jeune fille de 16 ans qu'il avait violée et violentée à son gré. Un cas d'un groupe armé de passage récemment au centre de Zibira qui se tape le luxe d'imposer les prix d'achat à tous les commerçants parce que où ce groupe-là était muni d'armes ou était armé. On a dit que beaucoup de foyers forcés à se séparer par les grands Pandjova chefs de ces groupes armés à contre-volonté de leurs conjoints. Ça, ce sont des cas qu'on a vécu à Kalengera, à Midouha, à Mulambula, à Kahamba. À Ninja, deux frères se font entourer de jeunes armés pour leur défense et le maintien au pouvoir qu'ils dotent des moyens de communication et payent à hauteur de $30 par mois. Le groupe Bralima. Il est groupe ya ba ivrogne. Donc ya ba délinquants du groupe nye bana zoyaka kamata ba profiter de leur immoralité pour que ba ende ba commettre ma acte à l'endroit ya batu prêt à collaborer et s'enrôler dans les groupes armés. Donc par rapport aux exemples illustratifs, la délinquance, l'ivrogne et l'ivresse ont poussé l'homme à déshabiller sa grand-mère voulant faire des relations sexuelles avec elle dans le groupement de Luhago par Ikambi, donc dans le quartier Ikambi. C'est aberrant. Il est manque d'encadrement socio-économique des jeunes chez Tulilunganisha maramwa na chômage. Wakati jeune haiko encadré ana chômé na kisha chômé anajiengagé na na fréquenter les groupes armés. Il est le manque d'encadrement inatokana pia na pauvreté ya bazazi. Akisha kwa banamuita tu demobiliser lakini habamuhangaiki. Ile sasa inaleta anakuwa dispersé mu communauté. Ndio anaingia sasa mu pillage, anaingia mu vol. Majorité ya ba jeune munzibira banajiadone kubitu bitatu pale. Boisson fortement alcoolisée, pita tu mwa centre utaona. Biko banapuliza bangi, wepe kutajiuliza ni nini. Munzibira centre, ba jeune bawili balibaniwa na FRDC yetu bakiwa na arme moya AK-47 na baliba kwa mtu mwana anaitwa Mende. Hapa tena mu février dernier, Maesh alikamata ba jeune batatu balikuwa na arme 6 na habakukuwa hata raia mtumbuki. Haiko FRDC, haiko raia mtumbuki, lakini biko na si arme. Kia kusangaza sasa, balikuwa na note ya convention ya ba autorité locale ya kuwa na Gabul. Wakati munaopere munaleta parti yetu hii na yenu hii. Munasikia deja kama pale banatia communauté muatari. Tulitumika juu ya makonflit foncier na exploitation de minerais. Au zinakuwa chanzo ya ujehuri ndani ya jamii zetu au ndani ya makomunote zetu. Mais aussi tunaona déplacement ya population ama kuhamishwa kwa population a partir ya makonflit foncier.
tukaona aussi précipitation des groupes armés dans les carrés miniers pour s'enrichir. Tukaona aussi problème entre la loi foncière et les codes miniers. Ile naletea batu kufanya marecours kwa magroupe armé, tukaona entre moi ile muko aussi ma spoliation des champs dû à kutokuya ma limite. Disons que plusieurs recommandations communautaires étaient assorties de la RAP, c'est entre autres le renforcement de l'appui aux structures communautaires, le renforcement des sensibilisations et dialogues entre communautés pour une cohésion sociale, la relance des activités de la sociothérapie, la tenue d'un plaidoyer auprès du gouvernement pour un programme de désarmement, démobilisation et de la réinsertion à base communautaire, appui aux jeunes et structures communautaires dans les activités génératrices de revenus et mutuelles de solidarité en vue de leur autonomisation. Les réflexions qui s'étaient poursuivies en plénière ont dégagé les activités concrètes à mener pour que ces recommandations ne soient des lettres mortes. Renseignement auprès de leaders communautaires et autorités locales. Identification des différents groupes, RM, les délinquants, etc. Étape à tatu ni mobilisation. Par qui? Les structures communautaires, les confessions religieuses, surtout masbel locales. Et tukasema les autorités politico-administratives. Ya kufanya ile sevrage kuko ingine kipindi yenye tafata juu ya wale wenye walipewa ile mafundisho na wale wa facilitateur. Kila mwenye alipewa ile mafunzo kupitia facilitateur ataenda naye kusensibiliser mtu mumoya. Na formation de base ya ba facilitateur ilifanyika na ba formateur benye APC alitutumia kutuforme juu ya kusindikiza zile magrupe zenye zitaitwa magrupe za socio-thérapie. Tulishaanza sensibilisation déjà. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, les CLC et les noyaux doivent mener les actions suivantes. Il faut qu'il y ait bonne collaboration entre les CLC et les noyaux. Il faut impliquer les membres des noyaux dans certaines activités ou réunions des CLC, mais aussi coucouer sensibilisation conjointe. Les membres des noyaux doivent fournir des informations au CLC et les examiner ensemble, organiser des réunions trimestrielles entre CLC et les noyaux pour la consolidation de la paix. Tunaomba kufanya plaidoyer, tunafanya suivi na tunafanya évaluation. Pour renforcer la collaboration entre les CLC et les NTGA, kunapashwa kuwa réunion, kisha kunafata dialogue populaire. Tukasema kama ba membre ba NTGA banapashwa kuinformer comité local de sécurité kuma différentes activités zenye biko banafanyizia ma médiation. Nous faisons partie du deuxième groupe constitué des autorités locales et des autorités militaires. Nous avons pensé immédiatement à l'identification des familles et des démobilisés par les membres des noyaux NTGA, leaders ou par les leaders locaux, les confessions religieuses et les structures locales en place. 2. Une forte et sérieuse sensibilisation des seigneurs de guerre. Qui doit faire cela? C'est la MONUSCO et les FARDC. 3. La sensibilisation efficace de démobiliser les communautés d'accueil. C'est par les structures communautaires et c'est là au niveau local. 4. Désarmement sur place. Ça doit être fait par la MONUSCO et la remise immédiate des armes aux autorités de commandement militaire sans condition et sans délai. 5. La démobilisation. Cela doit être fait dans un centre d'encadrement communautaire pour apprentissage et intégration dans la vie civile. Et cela par les ONG intervenant dans ces domaines. 6. Certification des vrais démobilisés ayant subi la formation. Cela par les gouvernements et les ONG au niveau provincial après la formation. 7. Réinsertion efficace
dotation des matériels de métier, des initiatives des AGR et des mousseaux. Orientation dans des CRS, c'est là par le gouvernement et les ONG. Ces centres de réinsertion sociale. 8. La réparation des faits commis. Kunapaswa kuwa collaboration transparente. Conseil de sécurité nabo wakati bako na activité njo nabo bana itisha, tukaona kama kunapaswa kuwa pia échange des informations à temps. Éviter l'égoïsme pour le partage des intérêts. Renforcement des visites sur terrain. Kutembeleana. Question 2. Pour renforcer la collaboration entre le Conseil de sécurité locale et les noyaux Tujenge Amani. Tunapaswa onyesha transparence dans les activités organisées par les noyaux Tujenge Amani. Implication des membres des noyaux dans les réunions des conseils locaux élargis. Groupe 3. Tuliona tuanzie kuidentifia ma structure kwanza. Après kuidentifia ma structure, tukaona parki, tukaona kama manoyo depende zitaidentifia ma structure zikisindikiziwa na APC juu ndio mwenye alibaforma kwa kufanya vile. Après kuidentifia ni kuinformer na kuformer zile ma structure communautaire zenye zilikuwa identifié. Étape ya kumene ma plaidoyer mwa zile ma structure communautaire. Mise en place ya maager na mamuso ni APC na autorité administrative. Kufanya masuivi ya maager na mamuso, pale sasa wanaweza shirikisha ba autorité. Ya pili sasa organiser le dialogue entre chefs coutumiers, autorités administratives et jeunes pour échanger sur les questions de paix, sécurité et développement socio-économique. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, il n'a pas organiser ma rencontre, il n'a pas partager ma info, ma réunion de sécurité locale. Nabanoué ile ma collaboration ibakie kabisa. Kwa étape, kaona tuanzie ku sensibilisation. Identification des bénéficiaires. Ingine pwe tukatia capacitation des animateurs pour le fonctionnement d'une mousso. Tukatia formation des bénéficiaires. Tukatia identification des besoins. Tukatia structuration ya mamuso. Tukatia kama il faut doter les outils de fonctionnement des mousseaux. Tukatia suivi et évaluation. Il faut identifier les bénéficiaires. Bananjo batafanya identification des bénéficiaires, NTGA, APC et les chefs locaux. Wakati banatujengea nyumba enye itakuwa inaencadrer démobiliser, il faut banatupatia ma fourniture, banaekipe ile nyumba ni APC pamoja na l'État. Benye batafanya ile formation abancadrer ni APC. Les participants ont tous salué la pertinence de la tenue de ces dialogues de 2 jours autour de la paix. Ninapenda kusema asante sana kwa mafunzo tulipata kwa siku mbili hizi. Zilituongezea sana akili kujina ya wenzetu wote sawa participant. Ninapenda kushukuru APC kisi anajitahidi kufanya hii kazi na tuapuye mu kila kitu. Ni shukrani kwa kuwa tunaendelea na hiyo njia ya mazungumzo. Sisi kama vile APC tunajua kama dialogue ni processus na kupitia hiyo processus tutafikia mabadiliko polepole. Katika dialogue hii tuliweza kuwapresenter ama kuwarudishia matokeo ya utafiti ama ya recherche na mukakubali ile ambayo walitupresente kama vile matokeo ya hiyo utafiti. Tumefikiri hii siku ya pili kuhusu marekomandasyon. Kusudi hizo rekomandasyon tuangalie nini ya kutekeleza kusudi hiyo marekomandasyon itimilike na ibadirishe kidogo kwa hali ya mizozo ambayo inakumba hizo eneo zetu, yani teritwari ya Walungu, ya Kabare, vile na ya Shabunda. Cependant, le dialogue sur les causes directes et profondes de l'implication des jeunes dans les groupes armés et d'autres conflits communautaires pendant les 2 jours durant nécessite le concours de toutes les parties prenantes que nous sommes, car cela est un atout
pour nous tous. Les acquis de ces dialogues ainsi que les recommandations formulées ne doivent pas rester une lettre morte, mais plutôt doivent être restituées à la base en vue de la stabilisation durable à travers les processus de recherche, action participative sur les causes si haut épinglées, car cela nous permettra d'envisager et matérialiser des actions concrètes et surtout réalistes pour contribuer à une paix durable dans notre territoire. Communauté dans les grands Kivu, renoncer aux armées et développer notre bon et riche pays PDC. Aujourd'hui, APC, Action pour la paix et la concorde, amène ce message de paix à toutes les communautés de la RDC. On sait de Kivu, Kanyola Nyamarege, Zibira Kishadu.